Le maïs n'est pas rentable. Le maïs ne peut pas constituer une culture de base pour un cultivateur, pour un entrepreneur. Voilà un peu les propos qu'on a l'habitude d'entendre. Il y a cela 3 mois exactement, nous avons fait ici avec vous, vous êtes témoins, nous avons fait ici la culture de maïs. Nous avons utilisé un semoir pour cultiver ici le maïs. Je vous laisse suivre un extrait de cette vidéo-là. Elle permet d'emblaver rapidement une grande superficie et elle vous permet surtout de respecter l'écartement. Aujourd'hui, c'est l'heure de la récolte. Après le dur labeur, après tout ce que nous avons eu comme défi, aujourd'hui, nous allons récolter ce que nous avons semé. 70% de ceux qui veulent se lancer dans le secteur agricole sont confrontés à un problème, le problème de l'information. Beaucoup ont envie d'investir, beaucoup ont envie de faire de belles choses, mais ils sont souvent confrontés aux dures réalités liées au secteur agricole en Afrique. Eh bien, j'ai la solution pour vous. J'ai écrit pour vous un livre totalement gratuit intitulé « Les 7 piliers d'une production agricole ». Ce livre-là vous donne non seulement les bases dont vous aurez besoin pour lancer votre production agricole, mais également il aborde des thématiques comme le type de sol et leur gestion, les techniques de culture, la gestion de l'eau, la fertilisation et l'amendement, la lutte contre les ravageurs, les maladies, les techniques de récolte, de commercialisation et de vente. Et surtout, nous parlons ici d'innovation et de technologie en agriculture. Vous savez tout comme moi que réussir un projet agricole est conditionné par certains paramètres qu'il faut absolument respecter. Eh bien, ce livre-là ne vous donne pas seulement les informations dont vous avez besoin, mais ce livre-là est un peu comme pour vous un guide, une boussole qui vous oriente dans la mise en place de votre projet agricole. Si vous êtes déjà dans la production agricole, ce livre-là vous permettra de faire une mise à jour au niveau de votre projet, surtout d'améliorer vos techniques de production agricole. Et si vous avez envie de vous lancer, ce livre-là ne sera pas seulement pour vous une base, un guide, mais il sera également l'élément clé dont vous avez besoin pour pouvoir lancer et réussir ce projet agricole en Afrique. Que ce soit l'Afrique francophone ou que ce soit en Europe ou en Occident, ce livre-là prend en compte toutes les réalités liées à une production agricole réussie en Afrique. Pour l'obtenir, c'est simple, il vous suffit juste de cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir accéder gratuitement à votre livre. Et n'oubliez surtout pas, un projet agricole réussi est un projet agricole qui prend en compte les paramètres d'installation et surtout qui prend en compte tous les facteurs qui vont vous permettre à vous de pouvoir investir convenablement et surtout de récupérer votre investissement. Alors, je vais rapidement vous faire un petit résumé de tout ce que nous avons ici comme dégâts et de tout ce que nous avons fait pour pouvoir vraiment contrer toutes ces maladies-là, tous ces prédateurs. Vous savez, le maïs, c'est une culture qui est assez sensible. Et quand vous faites la culture du maïs, vous devez vous attendre à certains nuisibles, à certains prédateurs qui vraiment attendent juste que vous puissiez mettre vos semences en terre avant qu'ils ne viennent attaquer. Comme je le dis souvent, quand vous mettez les graines en terre, c'est maintenant notre combat qui commence. Quand nous avons mis en place ici la production, un mois après, nous avons fait notre tout premier entretien, nous avons fait notre tout premier saclage. Mais juste après le saclage, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué qu'il y avait des maladies fongiques et surtout qu'il y avait des chenilles, qu'il y avait des vers qui ont commencé à attaquer notre production. Bien entendu, nous avons fait le traitement qu'il faut, nous avons utilisé des insecticides dont je vais taire le nom ici parce que cette vidéo n'est pas destinée pour pouvoir faire de la publicité, non. Nous avons utilisé des insecticides, nous avons utilisé des produits fongiques pour pouvoir booster la production. Mais avant d'utiliser ces produits fongiques-là, nous avons d'abord fait quoi? Nous avons d'abord fertilisé les maïs pour pouvoir booster leur système immunitaire, pour pouvoir booster leur système floral. Alors, quand nous avons fini de fertiliser, nous avons fait quoi? Nous avons maintenant traité la culture, nous avons traité tout l'espace, c'est-à-dire toute la superficie a été traitée correctement comme cela se doit. Et avec les pluies, avec les différents entretiens, avec les différents apports qui ont suivi, aujourd'hui, nous sommes là maintenant pour récolter. Il y a des équipes qui sont dans le champ, une équipe de l'autre côté en train de récolter et également il y a une équipe de ce côté qui ont commencé avec la récolte. Il est exactement 15h09, 15h19 à ma montre. Nous avons commencé la récolte à exactement 11h midi. Eh bien, nous irons maintenant dans la zone où nous sommes en train de récolter
pour que vous puissiez voir une partie de ce qui a été récolté. Et je tiens à préciser que cette récolte-là, nous ne sommes même pas encore au 1 quart de la production. Nous ne sommes même pas encore au 1 quart de tout ce que nous devons récolter comme maïs. Alors, quel est l'objectif de cette production? Vous savez, quand vous faites 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, même 5 hectares de production de maïs, vous avez forcément un objectif en tête. L'objectif de cette production, c'est d'égrener déjà la récolte, de stocker, de bien sécher, de bien stocker et ensuite de l'utiliser pour la nutrition animale. Nous allons fabriquer notre propre vente pour l'arrivée de nos prochains sujets. Donc ici, nous allons réceptionner d'ici quelques mois nos tout premiers sujets pour l'installation de notre bâtiment de pondeuse. Ici se fera quoi? La production de bananes, la production de gingembre, la production de piments, de tomates, la production de la papaye et ici également nous allons installer un bâtiment pour l'élevage des poules pondeuses. Nous voulons avoir des œufs, nous voulons également faire de la pisciculture. Et le terrain-ci, cette superficie nous donne largement les moyens de pouvoir installer tout ce qu'il faut et de pouvoir développer notre projet. Alors, nous avons planifié le projet, nous avons structuré ce projet-là et nous savons que d'ici quelques mois, nous allons rentrer dans l'an 2025. Et nous savons que l'année prochaine, les lois actuellement en vigueur nous donnent la possibilité de nous positionner facilement sur toutes ces différentes spéculations-là, sur toutes ces cultures-là, sur lesquelles nous voulons nous lancer. Écoutez, on l'a toujours dit ici, je l'ai toujours dit et je vais toujours continuer à le dire. Ça, c'est juste une infime partie de tout ce qui a été récolté ici sur ce site. On ne s'est pas levé pour pouvoir lancer la production ici. Nous avons d'abord fait quoi? Nous avons fait analyser le sol. Ensuite, nous avons respecté l'itinéraire technique. Nous avons respecté les différentes étapes pour la production. Et d'après les résultats que nous avons eu au niveau de l'analyse du sol, le rapport nous dit clairement, vous avez la possibilité de produire les cultures que voici. Tomates, gingembre, piment, bananes, plantains et j'en passe. Il y a eu beaucoup de cultures que nous avons la possibilité de produire ici. Et parmi toutes ces cultures-là, comme nous savons dans notre planification que d'ici quelques mois, d'ici 2 mois environ, nous allons faire la réception de nos tout premiers sujets. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons commencé déjà à mettre en place la toute première étape qui est vraiment la plus importante pour réussir l'élevage des pondeuses, l'alimentation. Nous allons bientôt construire le bâtiment et nous allons également par la suite révéler et évoluer dans le reste des étapes. L'objectif vraiment, c'est de pouvoir valoriser tout cet espace-là, d'avoir des cultures rentables, d'avoir de la production agricole rentable pour pouvoir nous positionner sur un marché qui est assez vieil, sur un marché qui est très intéressant. Si vous êtes au Bénin, vous savez, au Bénin, au Togo ou encore même en Côte d'Ivoire, vous savez qu'en fonction de la période, on a des cultures qui nous reviennent excessivement chères. On a des cultures qui nous coûtent vraiment la peau des fesses. On a des cultures que le Béninois, que l'Africain moyen ne pourra pas facilement avoir. Eh bien, nous allons vraiment résoudre un problème spécifique. Nous allons résoudre un problème clair. Et ce problème-là, c'est déjà mettre à la disposition de nos clients des produits sains, des produits de qualité pour vraiment booster nos caisses. D'accord? L'objectif, c'est vraiment ça. Alors, on y va. Je vais vous montrer de l'autre côté une partie de ce que les dames là ont récolté et ben, vous allez voir par vous-même ce que nous avons eu ici comme résultat en seulement 3 mois d'activité. L'agriculture, ce n'est pas, on ne se lève pas pour sauter dans l'agriculture, non, mais il est important de respecter les étapes, de respecter les différents processus, de respecter vraiment tout ce qui doit être mis en place, tout ce qui doit être fait quand vous voulez vraiment vous assurer d'avoir des objectifs. Et c'est exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est du maïs. D'accord? Tout ce que vous voyez là, c'est du maïs qui n'a pas encore été récolté. Nous avons commencé avec la récolte. Nous allons récolter tout ce maïs-là que nous allons égrener, que nous allons stocker. Et il sera utilisé maintenant pour la nutrition animale. D'accord? Alors, venez. Et je tiens à préciser aussi, le semoir qui a été utilisé nous a permis d'atteindre cet objectif-là parce que grâce à ce semoir, nous avons occupé tout l'espace et l'écartement a été respecté. Regardez. Alors là, nous sommes à 80 cm entre lignes et nous sommes à 40 cm entre poquets, d'accord? 40 cm entre poquets et 80 cm entre lignes, ainsi de suite. Et ce n'est que comme ça que vous pourrez vraiment atteindre votre objectif en termes de production. Voilà. Ce n'est qu'en respectant les différentes étapes que vous pourriez vraiment atteindre votre objectif de production.
Alors, voici une première partie, d'accord, de ce qui a été récolté. Voici l'autre côté également. Il y a une équipe qui est en train d'égrener. Il y a une équipe qui est en train de séparer, d'accord, la première couche du maïs même, que nous allons mettre dans ces paniers-là. Et ensuite, qui seront égrenés maintenant et mis dans des sacs. Voilà. Alors, je crois que vous avez vu un peu avec nous, un peu comment ça se passe, comment la culture du maïs marche. C'est une culture, je ne dirais pas qu'elle est rentable plus que peut-être le manioc, plus que la papaye ou autre, mais le maïs entre vraiment dans les habitudes alimentaires de la majorité des populations africaines. Et moi, je pense que pour vraiment une ferme viable, un projet qui soit vraiment viable, il est quand même important. C'est-à-dire, quand je parle de ferme, mais quand je parle de projet viable, je veux beaucoup plus parler des projets qui prennent en compte production végétale et production animale. Il est important déjà de savoir exactement par quoi vous devez commencer. Parce que savoir par quoi vous commencez vous évite vraiment d'être confronté à des situations compliquées. Si c'était que nous avons directement peut-être commencé par la production, pardon, pas la production animale, à un moment donné, on sera limité ou bien on sera peut-être confronté à la dure réalité du coup liée directement à l'alimentation. Et cela pourra directement affecter, mais cela pourra avoir un impact négatif sur notre production agricole. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos contenus. Merci.